Étienne Tshisekedi est donc mort ici à Bruxelles. Alors au niveau logistique, Régis Deratte, comment cela va-t-il se passer? Eh bien très concrètement, le bourgmestre de la ville de Bruxelles a mis à disposition le palais 2 du Heysel afin que les proches d'Étienne Tshisekedi, ses amis, ses partisans puissent se réunir, se recueillir dès demain, vendredi, mais aussi samedi. Et puis dimanche, la dépouille d'Étienne Tshisekedi sera exposée au public, toujours au palais 2 de Bruxelles. Et ce n'est donc la semaine prochaine que la dépouille d'Étienne Tshisekedi sera rapatriée au Congo. En effet, les obsèques de cet homme qui a marqué 50 années de la vie politique congolaise ne peuvent évidemment avoir lieu qu'en RDC. La date exacte du rapatriement n'est pas encore connue, ce sera sans doute la semaine prochaine. Alors aura-t-il droit à des funérailles officielles? Le gouvernement congolais ne confirme pas à ce stade, mais de toute évidence, ces obsèques auront un retentissement national et évidemment aussi international. Oui, Étienne Tshisekedi qui ne cessait d'ailleurs d'appeler la communauté internationale à la vigilance sur ce qui se passait, sur ce qui se passe encore aujourd'hui en RDC. Je vous propose d'ailleurs d'entendre Didier Reynders, notre ministre des Affaires étrangères. Laurence Brex l'a rencontré cet après-midi. Ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'on démarre le processus électoral pour voter aux présidentielles et aux élections parlementaires en 2017. Mais il va falloir désigner effectivement quelqu'un d'autre pour être ce garant de la transition. Ça, c'est un débat qui va avoir lieu entre Congolais, comme il faut encore composer le nouveau gouvernement avec un choix du Premier ministre. Et c'est surtout ça que j'espère qu'on ne va pas retarder le processus. Est-ce qu'une nouvelle ère d'incertitude s'ouvre pour la RDC? Écoutez, ce décès intervient en tout cas à un très mauvais moment. Étienne Tshisekedi était chargé de s'assurer de la mise en œuvre des accords de la Saint-Sylvestre. Alors qui va jouer ce rôle à l'avenir? C'est la question. Le baobab prenait beaucoup de place, il partageait peu. Ses proches ont peu d'expérience et l'autre opposant d'envergure, Moïse Katumbi, est toujours persona non grata en RDC. Or on le sait, la date butoir pour organiser des élections au Congo est fixée au mois de décembre.